Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo, donc c'est un haul friperie on va dire. Donc voilà, je suis allée à plusieurs friperies ici, je suis toujours en Ukraine. Et j'ai acheté pas mal de trucs parce que c'est tellement pas cher en fait. Et là c'est que la première vidéo en fait, je vais en refaire une autre je pense. Parce que je vais encore acheter plein de trucs. Désolée si ma voix elle est un peu bizarre, j'ai un rhume voilà, donc j'ai le nez complètement bouché. Et aussi le fond est très moche, promis je vais essayer de changer ça d'ici la prochaine vidéo, c'est juste que là j'ai pas vraiment eu le temps. Mais vous inquiétez pas, je vais l'améliorer. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner. C'est en bas, c'est rouge, c'est gratuit, ça me fait plaisir. Et je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Donc ma première grande trouvaille c'est ce sac. Donc en fait c'est un des premiers trucs que j'ai acheté. Et c'est un sac en cuir et je l'ai eu à 125 grivna. Je crois que c'est environ 4 € il me semble, peut-être 3,50 €. Donc voilà, c'est vraiment pas cher et c'est du vrai cuir. Et en fait après j'ai regardé à l'intérieur et je voyais pas de marque. Du coup je me disais bon c'est juste un sac comme ça, c'est pas grave. Mais là j'ai vu qu'en fait il y a une marque et c'est Rabianco et je connaissais pas. Et c'est un vrai, hein, voilà, déjà je sais pas pourquoi il ferait un faux d'une marque aussi petite. Et puis en plus là ça se voit bien que c'est un vrai quoi, c'est... Enfin c'est professionnel on va dire. Et voilà, donc j'ai cherché la marque en ligne et en fait ce sac de base coûte environ 400 $. Donc voilà, je pense que c'est une assez bonne trouvaille. Hein, je pense pas que je vais trouver mieux que ça. Un sac à son centième du prix, 4 € au lieu de 400. Wouh! Donc pour continuer avec les sacs, j'en ai que acheté deux, hein, vous inquiétez pas. Mais le deuxième que j'ai acheté, c'est ce vintage. Il est absolument magnifique, je l'aime beaucoup trop. Je me souviens plus du tout du prix. Mais c'est un Fila, voilà, donc je l'ai vraiment pas eu cher parce que c'est un vrai Fila bien sûr. Voilà, j'ai vérifié, il y a tous les trucs qui montrent, même la petite fermeture éclair, il y a écrit Fila dessus. Et il est franchement magnifique, il est vraiment vintage en fait, enfin genre c'est... Je sais pas, je crois que c'est le bowling bag. Voilà, je crois que ça s'appelle comme ça, les modèles comme ça. Mais voilà, il n'y a pas grand chose à dire dessus. Il est blanc, il est noir, il y a écrit Fila et il est juste trop beau. Donc ensuite, ça c'est un peu bizarre, mais j'allais pas l'acheter sauf qu'il était vraiment pas cher. Il était à 30 centimes je crois, environ. Voilà. Et je l'aime beaucoup, donc c'est ça. Donc c'est une veste extrêmement grande, voilà, c'est du 50 apparemment. Je crois pas que ce soit ça. Bref. Voilà, donc c'est une veste immense, sauf que genre quand je la mets, si je mets genre une ceinture autour comme ça, autour de la veste, je sais pas, je trouve que ça pourrait faire assez stylé pour des photos et tout ça. Et pour 30 centimes, je me suis dit même si je m'en sers pas, c'est pas une grosse perte. Donc voilà. Ensuite, le prochain truc que j'ai acheté, cette veste je l'ai pas beaucoup regardée avant de l'acheter en fait. Voilà, du coup je me suis pas trop rendu compte, mais j'ai vu cette veste que j'aimais beaucoup. Donc voilà, elle est oversize et elle est très confortable, elle tient assez chaud sans tenir beaucoup trop chaud. Et je croyais que c'était une Adidas, du coup je me suis dit bon vas-y j'achète, c'est pas cher. En fait c'est pas Adidas, il y a que deux bandes blanches là, mais bon c'est pas grave, hein, on s'en fout un peu. D'ailleurs j'aurais dû m'en douter parce que nulle part il y a écrit Adidas nulle part. D'ailleurs il y a un faux truc Adidas je crois. Ouais voilà, c'est genre des petites vagues. Et là c'est écrit sport dessus. Alors bon, voilà, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Ensuite, alors ça je suis très contente avec cet achat, il est magnifique. Voilà, je l'ai vu et direct j'ai dit bon bah ça je l'achète. Genre j'ai même pas vraiment essayé en fait. Mince, il est taché. Je vais le mettre à laver, encore une fois. Donc voilà, c'est ce t-shirt, il est vraiment tout simple. J'ai dû le payer... il m'a coûté 2 €, voilà, c'est vraiment pas cher. Et il est magnifique, je l'aime beaucoup. Enfin, c'est tout simple, mais encore une fois, c'est assez vintage. Ça vient d'une friperie, c'est normal. Donc en fait, ça dit 125 ans Coca-Cola, entrée dans la légende. Et voilà, c'est une petite dame et un petit monsieur. Je sais pas ce que je raconte. Voilà, donc je sais pas de quand il date. Encore une fois, c'est un large. J'ai acheté beaucoup de vêtements larges en fait, pour que je puisse genre les mettre et faire un nœud dedans ou voilà, quelque chose comme ça. Et franchement, je l'aime énormément.
Ensuite j'ai acheté un polo Lacoste parce qu'il était vraiment pas cher et j'adore cette couleur. Donc voilà, c'est un polo Lacoste tout simple, hein, il est prune. Et oui, encore une fois, c'est un vrai. Voilà, je le dis, je le précise parce que c'est vrai qu'on trouve énormément de faux en Ukraine en fait, donc faut faire vraiment gaffe parce que même si on vous dit que c'est un vrai, ça peut très bien être un faux. Donc faut toujours vérifier l'étiquette. Et là, il y a bien les deux étiquettes avec écrit Lacoste et tout ça. Et bien sûr, il y a le logo. Donc encore une fois, ça c'est une taille large. Donc soit je vais faire un nœud dedans dès que je le mets, ou soit je vais juste le couper pour faire un crop top ou juste le rendre plus court. Mais en tout cas il est beau, il m'a coûté vraiment pas cher. Je crois, je sais même plus combien il m'a coûté, mais aux alentours de 3-4 euros. Je sais, vous allez me dire pour 4 euros c'est un faux, mais non, pas du tout. Voilà. Donc ensuite j'ai acheté ce t-shirt absolument énorme, voilà. C'est du double XL il me semble. Attendez, je vérifie. Ouais, c'est du 2XL. Donc voilà, il est immense et il y a écrit Notorious RBG dessus. Et j'adore parce que en fait ça c'est une dame qui fait partie du gouvernement américain il me semble, ou du moins qui faisait partie du gouvernement américain, je sais plus, hein, voilà, me jugez pas là-dessus. Mais du coup ils lui ont mis une couronne et des lunettes de thug on va dire. Et voilà, j'aime beaucoup, je trouve ça assez original et comme c'est énorme, je le porte en pyjama. Voilà, c'est un haut de pyjama, enfin c'est un pyjama entier parce que ça fait comme une robe. Je sais pas si un jour je le porterai en tant que genre robe t-shirt avec une ceinture, je sais pas, peut-être, mais je pense pas. En tout cas je l'aime beaucoup et je l'ai eu à... je l'ai eu à combien? Je l'ai eu à 50 grivna, c'est-à-dire 1,50 €. Donc voilà, on va pas se plaindre. Et ensuite, tout ce qui me reste à vous montrer, c'est des chaussures. Donc j'ai acheté 4 paires de chaussures, oups, et dont 3 que je ne vais pas porter très souvent. Tout d'abord, on a ces chaussures de chez Marks & Spencer Collection. Donc voilà, c'est pas de la grande marque, mais elles sont extrêmement confortables et super belles. Donc c'est juste ces talons aiguilles, on va dire, voilà. C'est même pas vraiment aiguille ça en fait. C'est un peu plus épais que aiguille. Mais bref, voilà, c'est des stilettos. C'est des talons quoi. Bref, donc voilà, ils sont magnifiques, ils sont nude en fait. Et voilà, l'intérieur est doré, je trouve ça plutôt original. Et c'est du... Hein? C'est du 9. Je suppose que le 9 c'est du 39. Ah mais non, c'est du 6. C'est du 6. Je pense que ça c'est la taille genre anglaise. Et donc c'est environ du 39 comme je mets 39, 40. En talon je mets souvent du 39, je sais pas pourquoi. Mais en basket je mets du 40, 41. Donc, tout le monde s'en fout, je sais pas pourquoi je vous raconte ma vie. Ensuite j'ai acheté ces chaussures, ces talons aiguilles cette fois-ci. C'est vraiment des talons aiguilles. Et je sais pas pourquoi je les ai achetés, ils étaient vraiment pas chers, ils coûtaient 1,50 €. Voilà, quand je vous dis que c'est pas cher, c'est vraiment pas cher. Donc ça c'est de la marque Ask. Je ne connais pas, j'ai essayé de chercher en ligne, j'ai pas trouvé. Je pense que c'est une toute petite marque, voilà, de rien du tout. Mais les chaussures sont plutôt belles. Donc voilà, c'est tout simple. Il y a une bande noire là avec des diamants. Enfin des diamants, non, des cristaux, même pas cristaux, des faux cristaux je pense, bref, qui viennent comme ça et qui viennent sur cette deuxième bande qui s'attache à votre pied. Je sais même pas ce que je raconte, j'essaye de vous les décrire, mais bon voilà, c'est des talons quoi, ils sont très beaux et je les aime beaucoup, donc voilà. Dernière paire de talons, je sais pas pourquoi j'ai acheté autant de talons, mais je me suis dit pourquoi pas, ça coûte vraiment pas cher. Donc ça c'est des Ariane, voilà, la marque c'est Ariane, je sais pas... Je connais pas non plus, hein, voilà, et ça j'ai même pas essayé de chercher en ligne ce que c'était. Je les ai un peu abîmés la dernière fois que je les ai mis là. Mais je les trouve assez jolies. Il y a des gens qui disent que ça c'est des chaussures de grand-mère. Je trouve pas. Quand je les mets en tout cas ça fait pas grand-mère je trouve. Donc voilà, moi je les aime beaucoup. Et ouais, voilà, elles sont toutes simples. Un gros talon cette fois-ci en bois, genre à rayures comme ça. C'est pas vraiment à rayures, à couche, voilà, c'est à couche. C'est du bois. C'est différentes couches de bois. Voilà. Elles sont jolies, donc je les aime bien. La dernière paire de chaussures que j'ai à vous montrer, c'est des Converse toutes simples. Elles sont un peu sales parce que je les ai pas mal mis. J'ai marché dans la boue avec sans faire exprès.
Donc voilà, mais elles sont assez jolies, je les aime bien, encore une fois je les ai eu vraiment pas chères. Encore une fois j'ai vérifié que c'était des vrais bien sûr. Voilà, elles sont grises un peu, je crois, je sais pas. Mais en tout cas elles sont assez belles. Donc voilà, j'aime bien, je vais pas me plaindre parce que je les ai vraiment pas eu chères. Et il faut que je les relave, parce que là elles sont un peu crades. Voilà, mais on va ignorer ça. Maintenant, avant de terminer cette vidéo, j'ai juste quelques produits de marque à vous montrer que les marques m'ont envoyé. Donc tout d'abord, j'ai My Jolie Candle. Je suis extrêmement contente avec cette bougie. Je l'ai pas du tout terminée. Voilà, je suis très impatiente comme personne. Si vous connaissez pas le concept de cette bougie, en fait c'est une bougie bijou, c'est comme ça qu'ils appellent ça. Donc en fait c'est une bougie dans laquelle vous avez un bijou. Donc vous pouvez choisir auparavant si vous voulez un collier, un bracelet ou une bague. Moi j'ai choisi une bague, mais vous pouvez pas choisir la bague, c'est une surprise en fait. Et j'ai pris le parfum Rose Sauvage et ça sent tellement bon. Et comme je vous disais, je suis extrêmement impatiente comme personne en fait. Du coup j'ai juste un peu fondu la bougie et une fois qu'elle était un peu fondue, j'ai pris une cuillère et j'ai creusé jusqu'à ce que je trouve la bague. Et j'ai juste creusé jusqu'à ce que je trouve la bague en fait, et après j'ai tout genre remis et réaplati, et maintenant c'est plus très plat en fait, mais une fois que je vais la rallumer, ça va se raplatir. Mais voilà, j'ai eu cette bague absolument magnifique, je vous montrerai un clip de plus près, mais je l'adore. Et en fait tous leurs tous leurs bijoux sont en argent et ont des cristaux, au moins un cristal Swarovski dessus, donc voilà, moi j'aime beaucoup ma bague, je suis très contente avec ce résultat on va dire. Et voilà, je vous recommande vraiment ces bijoux, ces bougies, bah c'est des bijoux aussi en fait, je vous recommande vraiment ces bougies bijoux. Voilà, je trouve que c'est une idée de cadeau même absolument géniale, ou même si vous voulez vous faire un petit cadeau à vous-même, c'est vraiment trop bien. Donc voilà, n'hésitez pas à aller les acheter, surtout celles-là, elles sont tellement bonnes, je vous la conseille. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Encore une fois, si c'est le cas, n'hésitez vraiment pas à mettre un pouce bleu, ça me ferait vraiment plaisir, et à vous abonner, c'est vraiment tout simple. Et c'est gratuit, et c'est juste en bas, et c'est rouge, et ça me ferait plaisir, et c'est toi Emma, c'est pas grave. Donc voilà, je vous revois très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao! Before you came round, my heart would never beat much faster. Before you came round, I was ready to stop.